Chers frères et sœurs, la société de la dernière génération, nous-mêmes qui écoutons nous un peu partout dans le monde, bonjour, bonsoir. C'est le son l'école Sabac rentré la caillou pour lundi 26 avril 2021. Nous avons étudié une très belle leçon 5 qui est pour titre Les enfants de la promesse. Verset à mémoriser, Matthieu 28, verset 20. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Père du haut des cieux, Papa nous dans le ciel, là, nous comptons matin pour nous capables de retrouver l'autre, pour nous chita ensemble, pour nous capables d'étudier le son parole. N'a pas de lumière cet esprit. Père, oh Dieu, nous capables de comprendre le son sans embâche et le capable de servir nous le mouvement de difficulté. Avec nous, qu'on Père, nous prions dans le nom de Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Parti les soldiers, la promesse du Messie premier à parti. Messie, c'est Jésus-Christ. C'est envoyé de Dieu. Nous te promettons nous Messie. Genèse 28, verset 14, il dit, toute famille la terre a béni en Abraham et en descendance. Dans Galates 3, verset 29, il dit, si nous appartenons à Christ, alors nous-mêmes, c'est descendance d'Abraham, c'est héritier selon promesse là, mais par la foi. À plusieurs reprises, Seigneur dit à Abraham que toute nation de la terre est plus capable bénie par postérité ou par descendance ou. Nous jouons ça dans Genèse 12, verset 3, Genèse 18, verset 18 et Genèse 22, verset 18. Puisque Abraham t'a obéi à la parole de Dieu, Abraham est devenu une grande nation. Merveilleuse promesse de l'alliance, ça il répété plusieurs fois, car de toutes les promesses, c'est lui-même qui est plus importante, c'est lui qui est plus durable, celle qui baille nous, qui baille un sens à toute l'autre promesse. D'une certaine manière, il s'agit d'une promesse concernant la formation de la nation juive. Par nation, ça, Seigneur veut faire découvrir à toute famille de la terre le vrai Dieu et son plan de salut. Eh bien, c'était le rôle du peuple juif, là, Seigneur, le peuple Israël, là, c'était le rôle, pour être capable de faire découvrir le vrai Dieu, et vous avez un oracle, puis vous êtes capable d'annoncer parole ça à toutes les nations. Cependant, pour mettre ça, l'après jouer l'accomplissement en Jésus-Christ. Ici, qui est sorti la descendance d'Abraham, qui, sur la croix, lui payait des péchés toute famille de la terre. Pas l'autre monde qui te payé des péchés toute famille, non. C'était Jésus-Christ. C'est seulement Jésus-Christ qui était capable de faire. Autrefois, tout est capable de payer des c'était ton type bête, etc. Mais quand sans Jésus devient couler efficace pour le pardon de l'humanité entière, nous disons nous penser à la promesse de l'alliance qui était faite après déluge, la promesse à Seigneur te promet pour ne pas te détruire le monde là comme pas de l'eau. Qui sens parole ça sans la promesse du salut en Jésus-Christ? Et bien parole ça va bien quel sens si nous pas gagner Jésus-Christ? Quelle serait signification toute promesse bon Dieu sans la promesse de la vie éternelle que nous avons joint en Christ? Toute promesse là, lui résumé en promesse Jésus-Christ. Oui, c'est frère et sœur. Christ ça que nous gagnons, c'est tout. Là nous gagnons Christ, c'est vie nous. Pas de rien encore qui peut comparer avec Christ. Comment nous capables de comprendre l'idée qu'en Abraham, par Jésus, toute famille de la terre, yo même yo pral béni. Eh bien, bénédiction, ça, que toute famille dans la terre est plus capable de joindre, c'est par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Bénédiction, ça, pour nous joindre, c'est gagner Jésus.
Et si nous pas Jésus, nous pas rien. Mais si nous avons Jésus, nous avons toute bagaille. Ça signifie, chers frères et sœurs, il ne fait aucun doute que promesse sauveur du monde, là, c'est lui qui est plus grande parmi toutes promesses que bon Dieu a fait nous. Toute promesse que bon Dieu a fait nous, mais promesse Jésus-Christ, sauveur, lui plus gros c'est tout. Rédempteur lui-même. Donc, c'est moyen par lesquels toute condition relative à l'alliance qui était remplie et toute l'autre promesse, ils ont été réalisées. Tout le monde qui vit en relation avec Jésus, juif ou païen, quel que soit mon nom, eh bien, nous considérons comme monde qui forme véritable famille d'Abraham, héritier de la promesse. Selon Galates 3, verset 8, verset 9, verset 27 à 29, à savoir la promesse de la vie éternelle et d'un environnement sans péché où le mal, la douleur et la souffrance ne sont plus. Peut-on imaginer une plus belle promesse que celle-là? Est-ce qu'il y a une plus belle promesse, chers frères et sœurs, que la vie éternelle qui promet par Jésus-Christ? Eh bien, c'est plus gros promesse, chers frères et sœurs. Plus gros promesse, là, c'est Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas aller loin de Jésus-Christ, chers frères et sœurs. Jésus-Christ, c'est le pont pour atteindre bon Dieu. Il faut passer par Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ, c'est lui qui la vie. Jésus-Christ, pas rien qu'il paye, chers frères et sœurs. Quel que soit le monde, pour capable de sauver, il faut passer par Jésus-Christ. Eh bien, promesse Messie, première partie, par l'autre, c'est Jésus-Christ, Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'était partie leçon lundi, présenté par le frère Luc Nair.